Bon, ma femme en est à 5 mois, elle va bientôt nous pondre le troisième, et du coup, de mon côté, moi qui préfère ma viande très saignante, je vais devoir attendre 4 mois de plus pour assister à la boucherie, mais heureusement, Evil Dead Rise vient de sortir, et bordel, au niveau bain de sang, hurlements et peau qui se déchire, j'ai été bien servi, à tel point que pendant son visionnage, j'ai presque eu le goût dans la bouche. Cela fait maintenant 42 ans que le film The Evil Dead est sorti en avant-première au Redford Theatre. Écrit et réalisé par Sam Raimi, oui oui, le même mec qui a accouché de la fameuse trilogie Spider-Man avec Tobey Maguire. Le film a été universellement salué par les critiques et il a rapporté plus de 2,7 millions de dollars pour un budget de seulement 375 000. Il a depuis été reconnu comme l'un des plus grands films d'horreur de tous les temps. À égalité avec sa suite, Evil Dead est dans mon top 10 de mes films d'horreur préférés pour sa grande qualité malgré son petit budget, ses effets diablement réussis et son efficacité pour arriver à susciter la peur. Le deuxième opus, quant à lui, sorti en 1987, n'est pas vraiment une suite mais un reboot du premier. On se retrouve donc dans la même cabane avec la même trappe et les mêmes arbres qui cherchent toujours à glisser leurs branches dans les personnages féminins. Sauf que dans celui-ci, Raimi incorpore l'humour. Quand j'y pense, ça ne colle pas du tout avec la phrase précédente. Mais ça donne au film un style cartoon horrifique délirant et jubilatoire, grâce notamment à la présence de Bruce fucking Campbell au casting. Le film ne manque pas de nous faire rire, mais il garde son côté horrifique flippant, avec quelques sursauts très bien amenés, et une tension qui reste maintenue pendant l'heure 25 qui nous est proposée. Alors oui, les effets spéciaux ont certes un peu vieilli aujourd'hui, mais bon, ta grosse daronne aussi, et pourtant tu l'aimes toujours autant. Le tout est sublimé par une réalisation toujours exemplaire grâce au style de Sam Raimi, parfaitement identifiable depuis ce film, que l'on retrouvera dans presque toutes les réalisations qui ont succédé à cette pépite. Pour Army of Darkness, le troisième opus donc, sorti en 1994, là on était dans la comédie totale, le côté horrifique ayant été totalement abandonné au profit d'un humour complètement barré, sans queue ni tête, le tout dans un univers médiéval fantastique qui annihile totalement l'univers sordide mis en place dans les deux premiers. Attention, je l'aime beaucoup aussi, bien qu'il soit très différent, on est sur du bon gros délire où Sam Raimi ne se met aucune barrière, surenchère d'action, surenchère de démons démoniaques des enfers infernaux, surenchère d'effets spéciaux. Oui, ça a vieilli, mais bon, est-ce que je t'ai déjà parlé de ta daronne? Puis c'est ça qui fait tout en fait. C'est un cachet, une patte, une époque, une expérience unique dont tu te souviendras toute ta vie, comme le 90C que t'as eu l'occasion de téter pour la première fois à tes 15 ans. La saga s'est arrêtée sur cet opus, puis, en 2013, un jeune réalisateur a décidé de s'attaquer au remake du premier film, son nom, Fede Alvarez. Non, c'est bon là, putain, on va encore dire que je fais des clichés après. Et le pire, c'est que c'était son premier long métrage. Du coup, dans un premier temps, je me suis dit... Ah. Puis au final, pour tout vous dire... Bingo! J'ai tout simplement adoré ce Evil Dead version 2013. Le réalisateur a eu l'intelligence de partir sur une ambiance différente des films de Raimi pour nous proposer quelque chose de beaucoup plus glauque, complètement dénué d'humour et surtout bien plus gore, mais bien, genre pouah, putain l'enculé! Enfin gore quoi. Mais genre bien gore quoi. Bien. Le film se part d'un degré d'intensité dans la violence et la brutalité pure et dure. Putain l'enculé! Qui ne cesse d'augmenter de minute en minute jusqu'à un final apocalyptique qui restera longtemps dans ma mémoire de cinéphile de par le nombre de baignoires de sang qui ont été déversées rien que dans cette scène. Je n'ai pas envie de le comparer au premier film, beaucoup disent qu'il ne lui arrive pas à la cheville, mais le contexte n'est pas du tout le même, et je trouve que Fede Alvarez n'est pas... Oh putain mais non mais c'est bon maintenant là! Je disais donc que le gars n'est pas tombé dans la facilité, en recopiant comme un bœuf ce qui avait été fait auparavant, parce que j'ai quand même entendu des critiques lui reprocher d'avoir fait un vulgaire torture porn, voyeuriste et uniquement destiné aux sadiques qui jubilent devant l'ultraviolence, la barbarie, et les corps qui se font atrocement mutilés dans des souffrances extrêmes, le tout dans un univers poisseux et glauque. Oui, Evil Dead en fait. Vous êtes cons ou c'est comment? Rien qu'en voyant la bande-annonce, on se doutait bien de ce qu'elle allait nous tomber sur le coin de la gueule, et Fede Alvarez n'a pas... Je disais donc qu'il... Je disais donc qu'il a souhaité proposer quelque chose de différent par rapport à Sam Raimi. C'est donc une version plus trash d'Evil Dead, très efficace. Après, si vous êtes trop sensible et que vous préférez le style de Sam Raimi et son humour, je peux très bien le comprendre, hein. Non, je déconne. Vous êtes des super victimes en fait. Et pour ceux qui feraient partie de cette catégorie,
coupez la vidéo maintenant, désabonnez-vous et retournez vous pignoler le zizi sous la douche, hein, parce que là, on va parler d'Evil Dead Rise. Cette année, j'ai eu la surprise de voir débarquer ce nouvel épisode qui, à en croire la bande-annonce, semblait garder le style ultra gore et violent du reboot de 2013 de Fede Alvarez. Le réalisateur du film emblématique, presque parfait à tous les niveaux, qui a marqué l'histoire du cinéma. Mon vieux, on n'avait pas vu ça depuis les Frères Lumière, hein. Non, je déconne, réveille-toi, c'est un parfait inconnu. Il n'a fait qu'un seul film dans toute sa vie, avant celui-là, c'était The Only Child. Tu connais? Non mais tais-toi, personne ne connaît, et en bonus on s'en tartine la rondelle. Même s'il semblait vouloir marcher dans les traces du réalisateur précédent, Fede Alvarez. En tout cas au niveau du style, la bande-annonce nous montrait quand même une volonté de changer le lieu de l'action, en abandonnant la cabane miteuse dans les bois, pour se tourner vers un vieil immeuble au beau milieu d'une grande ville. Donc un changement de décor radical. Il y a un autre film qui a tenté la même chose et qui s'est royalement planté. Vous pouvez retrouver ma critique juste ici. Je me suis donc dit, par pitié, au nom de Jésus et de ses saintes robignoles, faites qu'il n'arrive pas la même chose à Evil Dead. Rassurez-vous tout de suite, parce qu'encore une fois... Ouh, c'est un bingo! Et oui, nous sommes effectivement en présence d'une suite tout à fait digne de la saga, et je trouve qu'il va peut-être même encore plus loin dans la surenchère de tout ce qu'il y avait déjà dans le film de... Vous savez qui? La première chose qui fait qu'il fonctionne selon moi, c'est qu'il n'obéit à aucun cahier des charges imposé par ceux dont on ne parle pas. On sent que Lee Cronin a fait son film comme il en avait envie, il ne s'impose rien, ne se met aucune barrière, et laisse son imagination perverse et dégoulinante d'hémoglobine lui dicter ce qu'il doit faire, et voilà, Evil Dead Rise. Parce que comme c'est souvent le cas quand on arrête de compresser les baloches d'un réalisateur passionné pendant qu'il fait son travail, ça donne quelque chose de bon, une œuvre qui a une âme, quelque chose de réellement artistique, faite avec le cœur et qui ne répond qu'à une seule exigence, divertir le spectateur. Avec des boyaux au sol, des gens qui hurlent, qui pleurent, des larmes, du sang... Pouf, j'en ai presque une demi-molle. Déjà, la scène d'intro qui se passe dans une cabane dans les bois, hommage, nous donne immédiatement le ton, avec des scalps arrachés, des visages mutilés, mais cette fois-ci, il semble que le réalisateur a tout de même voulu réintégrer l'humour des premiers films, notamment dans les dialogues, qui bordel sont drôles, sans tomber dans la niaiserie made in Marvel. Cette entrée en matière est suivie par un plan magnifique, probablement le plus beau de toute la saga, qui nous présente un démon planté au milieu, émergeant d'une eau boueuse, qui lévite au-dessus de la surface, laissant apparaître le titre derrière lui, qui rougit le ciel, annonçant directement la couleur qui prédominera tout le long du métrage, le tout sublimé par la même musique terrorisante qui avait été utilisée dans l'épisode précédent. Après cette masterclass d'introduction, on arrive rapidement dans ce fameux immeuble qui, dans le film, est destiné à être démoli dans un mois, ce qui justifie le peu de résidents encore sur place, et nous amène donc à rencontrer la petite famille toute mignonne, qui sera la cible de ce nouveau démon qui va la rendre vachement moins mignonne. Le début peut prêter un peu à confusion, notamment la manière dont le fameux Necronomicon est amené dans les mains du grand frère de la famille. Pour les retardataires, le Necronomicon, c'est le bouquin tout dégueu qui a une couverture 100% cuir humain et qui contient les textes qui feraient bander Lovecraft écrits avec des lettres de sang, probablement l'œuvre d'une personne très stable mentalement donc. Pour faire simple, léger tremblement de terre, légère brèche dans le sol, léger coffre antique parsemé de légères croix christiques par centaines, dissuadant quelconque couverture, mais manque de bol, léger débilos dans la famille, qui va quand même farfouiller à l'intérieur pour ramener le léger livre des morts à la maison, sans oublier les incantations qui sont fournies avec le tout bien sûr. Et dans cette nouvelle itération d'Evil Dead, ces fameuses incantations sont enregistrées sur un vinyle, et là il fallait que j'en parle parce que bien évidemment les incantations vont être diffusées. Bordel, l'ensemble du sound design dans cette scène m'a fait chimou pendant 2 semaines, dans le bon sens du terme, hein, c'était plutôt agréable. Et à partir de cette orgie auditive arrive tout ce que les fans d'Evil Dead attendaient depuis le début, un véritable cauchemar réveillé, et croyez-moi, quand ça commence, ça ne s'arrête plus jusqu'au générique de fin. Et c'est quand ce générique fait son apparition qu'on se dit « Bordel, tout n'est pas perdu, je viens enfin de voir un vrai film d'horreur qui ne prend pas le spectateur pour une poire et lui donne réellement ce pourquoi il s'est déplacé. » Et une grande nouveauté dans ce Evil Dead, c'est que pour la première fois dans la saga, il fait intervenir des enfants. Et en plus, il matérialise ce qui je pense est leur pire cauchemar, transformer leurs propres parents en monstres sanguinaires qui cherchent à les buter par tous les moyens. Parce que oui, dans ce film, c'est la mère qui se fait posséder dès le début, et il est définitivement clair qu'elle n'est pas là pour préparer une crêpe party un dimanche après-midi. Non, elle est là pour essayer de vous bouffer, vous taillader, ou vous éventrer, ou vous démembrer, bref, basiquement tout ce qui porte atteinte à votre intégrité physique et psychologique. Il faut dire que quand tu vois ta mère mourir, ressusciter et s'automutiler en étant la tête en bas, collée au plafond, avec les genoux à la place des omoplates, le tout en souriant,
tu peux être sûr qu'après une telle expérience, les gosses vont avoir besoin d'un peu plus qu'une histoire de Père Castor pour les rassurer avant le dodo. Je trouve au passage qu'Alyssa Sutherland s'en sort très bien dans le rôle de la mère possédée, elle qui a avoué en interview qu'elle n'était pas sûre de réussir à jouer ce genre de rôle. C'est d'ailleurs la première fois qu'on la voit dans ce genre de prestation, d'autant plus qu'elle a un visage assez particulier qui se prête bien au maquillage démoniaque. Et pour le coup, combo gagnant, elle s'en sort vraiment bien et elle est tout simplement terrifiante. Tout le monde joue bien d'ailleurs, que ce soit elle, les enfants, y compris la plus petite qui doit être certainement traumatisée après un tournage pareil, ou bien Lily Sullivan qui interprète la sœur qui est tombée enceinte sans le vouloir et sans connaître le père. Salope. Pour le coup, là, c'est du girl power que j'apprécie vraiment. J'y ai presque vu une Hélène Ripley qui tente tout et brave tous les dangers pour sauver la gamine des griffes du démon. Bon, j'exagère, personne n'arrive à la cheville de Ripley, mais voilà, c'est une véritable héroïne, pas une pisseuse comanche aux oreilles de souris uniquement placée là pour rabaisser les hommes et dire que les femmes sont les meilleures en tout. Ne me remerciez pas, c'était gratuit. Ensuite, j'ai été étonné par ce film, parce qu'au début, je me suis dit « Eh merde, ils ont voulu mettre des gamins, ça va faire comme le dernier Ghostbuster, ils vont être au centre de tout, être les plus forts, les plus intelligents, super hautains avec les adultes et prendre tout le monde pour des cons, ils vont tout découvrir, inventer une arme capable de pulvériser le démon à eux tout seuls. » Bref, j'étais déjà penché en avant, en train de bâiller, en attendant la méga douille qui allait m'élargir les hanches. Eh bien pas du tout. J'ai pu continuer à m'asseoir et à marcher, sans boiter ni rien. Merci film. Je ne suis plus habitué à autant de délicatesse, dis donc. Les gamins prennent super cher dans le film. Tous, rien n'est épargné. Arrachage de bras, énucléage, éventrage, couteau planté dans les bras et le corps. Non, vraiment, je crois que je n'ai jamais vu un film où des enfants prennent si cher, et je suis fortement étonné qu'on ait laissé une telle boucherie sortir de nos jours. Tu te rappelles, époque de Fragile, tout ça, mais on n'en parle pas. Une vidéo sur 2 seulement. 2-3 hommages repérés, notamment le passage dans l'ascenseur, qui est un clin d'œil à Shining de Stanley Kubrick, et une référence à Bruce Campbell, avec le retour de la fameuse tronçonneuse qui traînait comme par hasard dans le camion d'une société d'élagage, garé lui aussi comme par hasard dans le parking de l'immeuble. Oui, il y a quelques facilités scénaristiques, des coïncidences bizarres, mais honnêtement, c'est pour le réalisme que vous allez voir Evil Dead ? Si c'est le cas, vous êtes trompé de franchise. J'avais peur du changement de lieu, l'atmosphère de la ville étant moins inquiétante qu'une cabane au fond des bois, mais les décors, la photographie et les éclairages font en sorte que ce renouveau fonctionne parfaitement. C'est sombre, vétuste, mal éclairé, le bruit de la pluie à l'extérieur, la faible luminosité, le tout contribue à créer une atmosphère angoissante, étouffante et malsaine. Il y a de très bonnes idées de mise en scène, comme la tuerie dans le couloir qu'on ne voit qu'à travers le judas de la porte, et qui nous laisse ensuite avec le visuel d'un cadavre d'enfant qui a les 2 bras arrachés et qui repose contre le mur d'en face. Ah oui, je vous ai prévenu. Non, vraiment, je vous le dis, ils n'y sont pas allés de main morte. Aucun effet numérique à l'horizon. Faut dire qu'on en bouffe à la pelle dans toutes les productions actuelles. Là, ils ont utilisé un maximum d'effets spéciaux à l'ancienne. Et ça fait plaisir de voir de vrais artisans DFX à l'œuvre. Ça remet leur travail et leur talent sur le devant de la scène. Et ça vaut carrément le coup de le souligner. Evil Dead Rise est donc un très bon film pour tout amateur d'horreur, de gore et de sang qui coule à flot. Je ne me suis pas ennuyé du tout. Le rythme est très bien étalé sur 1h30. Ça peut paraître un poil court, mais c'est très nettement suffisant pour éviter tout remplissage. Ça va droit au but, c'est un véritable train fantôme qui nous donne des sensations fortes tout le long. C'est glauque, c'est trash, les âmes sensibles vont très vite s'enfuir devant cette boucherie sans nom. Mais pour les puristes du genre, lancez-vous, car vous ne serez pas déçus. Et comme le disait Léonard de Vinci, la simplicité, c'est le summum de la sophistication. Donc, le croisé valide. Voilà pour cette critique d'Evil Dead Rise. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, likez, partagez, et moi je vous dis à très bientôt.